suis arrivé à Nantes en 1971. J'ai vécu dans cette mosquée chargée de souvenirs, beaucoup de souvenirs. Le Furqan, c'est le nom du Coran al-Azim. Elle a plus de 33 ans, exactement 33 ans, on a compté la dernière fois, 33 ans qu'on est dans cette mosquée. On ne l'a pas construit, c'est la mairie qui nous l'a donné parce que c'était une église, elle était à l'abandon. Nous avons transformé cette église en mosquée et comme on était un petit peu dans des foyers sous contrat, dans des caves et un petit peu des petites salles de prière qui exiguës, la mairie elle nous a donné cette mosquée que nous on s'est chargé de l'améliorer. Les meilleurs souvenirs, c'est les nuits de Ramadan quand on voit la mosquée remplie. Il y a des activités, il y a des jeux qui s'organisent. C'est aussi fort comme image qu'on peut avoir d'une mosquée. On s'est rapproché avec les aînés justement et on a commencé à discuter, à s'intéresser les uns aux autres, à voir leur parcours à eux, comment on a commencé à découvrir l'histoire de cette mosquée ici et à comprendre l'intérêt d'une nouvelle mosquée. Quand on a passé tant de temps dans un endroit et qu'on vous dit voilà, vous devez partir, ça fait toujours un pincement au cœur. Il y avait beaucoup de joie, de peine dans cette mosquée. J'en ai connu beaucoup de monde. Certains sont morts, d'autres je les vois, d'autres ils sont partis dans leur pays. C'est un lieu chargé de souvenirs pour moi. Quitter ces lieux, c'est vraiment pour moi, je viens ce matin, mais j'ai le cœur gros. Mais vraiment, je quitte ces lieux avec une tristesse. On a vu beaucoup de gens pleurer quand on a quitté, quand on a annoncé aux gens qu'on allait quitter l'ancienne mosquée. Cette mosquée ici, elle a une histoire chargée. On appréhende l'avenir avec enthousiasme. La nouvelle mosquée, c'était un rêve de plus de 20 ans. Un rêve qu'on n'osait même pas parler. On rêvait en silence. 20 ans, 10 ans, on a commencé à chuchoter de ce rêve. La deuxième dizaine d'années, on a commencé à parler et à mettre ce rêve sur papier. Et à partir de l'année 2006, on a commencé à faire la collecte un peu partout, que ce soit en France, en Europe. De 2006 à 2012, 6 ans de travail. On a voulu construire une mosquée digne des musulmans de Nantes. C'est pas un caprice, c'est une demande pressante des gens. On va commencer donc cette journée mémorable de l'inauguration de la mosquée As-Salam et du centre culturel Abdullah El-Derwish. Donc on va commencer, Inch'Allah, par le dévoilement des plaques d'inauguration. C'est des locaux neufs, flambant neufs, vastes, je dirais beaucoup de symbolique, une architecture moderne. Ça apporte beaucoup de confort et j'espère des quiétudes aussi. On a voulu marier le contemporain
avec la réalité des choses. Nous, on s'est dit non, on veut une mosquée moderne. Dès qu'on la voit, on dit ah, c'est une mosquée qu'on n'a jamais vue. Parce que c'est quand même pour les jeunes, dans un pays quand même, je dirais, occidental, on a voulu se projeter un petit peu dans l'avenir, 20 ans, 30 ans à l'avenir. On n'a pas voulu faire des minarets un petit peu à l'oriental, on a voulu faire ça pour qu'ils rentrent un petit peu dans l'architecture nantaise. Vraiment, la difficulté, c'était pour le financement. On a commencé à collecter de l'argent au sein de la mosquée, de notre mosquée, au sein des autres mosquées des Nantais. Mais à la fin, les gens, ils pouvaient payer. Et à ce moment-là, on a fait appel à un donateur. Notre mosquée, c'est pas juste une mosquée, c'est pas juste un lieu de prière. C'est un lieu qui est ouvert à tout le monde. On voit bien, il y a un centre qui est juste à côté. Et dans ce centre culturel, nous, on compte faire des enseignements, que ce soit de langue arabe, ou bien de l'enseignement du Coran, l'enseignement de l'histoire musulmane, la civilisation musulmane aussi. On a 5 salles de cours, soutien scolaire, éducation arabe et religieuse, une grande salle, ce qu'on appelle médiathèque, des classes pour les enfants, plusieurs classes, des salles de réunion pour les sœurs, pour l'association des sœurs, elles ont leurs locaux. Inch'Allah, ça sera une grande ouverture avec sa situation où il y a côté islam et côté culturel, où bien sûr il va y avoir un département pour les femmes, où la femme, elle aura sa place entière. Aussi, on a une partie pour les enfants, ce qui est assez agréable puisque les deux parties se rejoignent. Donc, pour les femmes qui ont des enfants, qui veulent les amener pour les activités, c'est comme beaucoup plus agréable. Parce que c'est vrai que dans l'ancienne mosquée, même si on se retrouvait toujours et c'était des moments agréables aussi, on était quand même beaucoup plus serrés. Elle aura un espace pour elle. Ce sera au quotidien quelque chose qui sera très accessible. Ce centre est un lieu fédérateur. Il est un espace de vie, un lieu d'échange ouvert à un large public avec la vocation de s'articuler avec d'autres espaces, permettant aux musulmans et aux non-musulmans de se reconnaître dans cet édifice et d'être attirés à le fréquenter. Les musulmans de France sont une composante de la société française qui tiennent à sa stabilité, son essor et sa cohésion. Les musulmans de France, qu'ils soient citoyens ou résidents, quelle que soit leur origine, sont unis par la foi, mais aussi et surtout unis par leur appartenance à la France. كما أشكر كل من أشرف على بناء وتجهيز هذا المركز أو عمل فيه الذي أردت منه أن يكون ملتقى لجميع أهل المدينة على أن لا يستثنى منهم أحد. إنه منبر مفتوح يدعو للمحبة والتسامح والتلاقي. كما أشكر أهل مدينة نانت. La deuxième religion en France, par le nombre des fidèles, dispose d'un nouveau lieu de culte à Nantes, digne et conforme à ses besoins. Le vivre ensemble à Nantes, et vous l'avez cité plusieurs fois, repose sur ces valeurs profondément humanistes, d'égalité et de respect. Je voudrais saluer bien sûr la très grande qualité du travail de la conception architecturale et de la réalisation. Un salam signifie la paix, que cette mosquée soit un lieu d'union et de partage de ces valeurs universelles qui sont au cœur de notre combat et qui participent aussi au fondement de notre République. Je vous remercie. Assalam,
En arabe, ça signifie la paix. Ce choix est vraiment exceptionnel. D'abord parce que As-Salam, quand on regarde la racine du mot, il a le même que l'islam. Et donc qu'on fasse le lien entre l'islam et la paix, je trouve ça magnifique. Et qu'on appelle cette mosquée la paix, c'est vraiment une belle image. On la voit dès qu'on rentre sur la ville de Nantes et c'est un signe aussi d'ouverture. Les gens ils peuvent venir, que ce soit des musulmans et comme des non-musulmans. Et la preuve elle est là, on vient aujourd'hui, le jour de l'inauguration, on trouve tout le monde, on trouve tous les Nantais. C'est pour ça qu'on dit que ce lieu n'appartient pas qu'à la communauté musulmane, appartient aussi à tout le monde. C'est un lieu où les non-musulmans ils viennent ici à la mosquée pour faire connaissance et découvrir la religion musulmane. Alors, je suis venu, disons, d'abord par curiosité, parce que j'ai appris dans la presse qu'il y avait cet événement, mais bien au-delà de la curiosité, c'était aussi, je dirais, par sympathie, et je dirais presque par amitié aussi. J'aimerais venir lors de la prière, quoi, que ce soit plus... parce que ça inspire plus de recueillement, quoi. Et je suis toujours très sensible à tout ce dialogue entre les cultures et les religions. Au-delà des clivages qu'on aura pu avoir, purement communautaires, maghrébistes, etc. Donc là, on est vraiment dans un jour bien franchouillard, mais bien musulman aussi. Donc c'est très enrichissant. Vraiment, je pense qu'on a beaucoup de chance, alhamdoulilah, d'avoir ce genre d'espace. Très peu ont la chance d'avoir un espace aussi agréable pour se retrouver et pour prier ensemble. On admire et on voit que ça a été bien pensé. On sent qu'il y a une ouverture importante, un désir d'inculturation pour que ce ne soit pas quelque chose d'extérieur qui soit imposé, mais que ce soit quelque chose qui réponde bien aux besoins des gens aujourd'hui. J'aurais envie d'y prier, quoi, presque. Les ambitions futures qu'on veut sortir beaucoup des jeunes des quartiers de Malakoff un petit peu de cette série infernale, un petit peu d'échec scolaire. Au niveau religieux également, faire en sorte que l'islam soit mieux compris, créer un vrai pont entre la culture arabo-musulmane et la culture occidentale. Alors mes rêves à moi, c'est vrai de voir aussi d'autres mosquées, de sortir aussi de ces petits lieux de culte. J'espère que les gens continueront à vraiment être rassemblés dans cette mosquée, que la paix, vraiment la paix dans la communauté musulmane. Et je m'adresse à toute la communauté nantaise et les non-musulmans de venir découvrir notre belle mosquée, Inch'Allah.